Bon, j'ai pas pu résister plus longtemps à pas vous la montrer. Donc, on s'en fout des abonnés, du nombre d'abonnés. Le principal, c'est de partager les moments comme ça. Donc, bah écoutez, voilà. Les trois quarts des personnes avaient bien trouvé. C'est bien une Renault 19 Cabriolet phase 1 en 16S évidemment avec le moteur bloc F. Et c'est une édition Carman. Donc elle est de novembre 1991. Elle n'a pas roulé depuis en gros 10 ans. Mais regardez-moi juste un peu cette beauté-là. Elle n'a pas un pet de rouille. Alors franchement, même moi je me demande comment ça se fait, après tant d'années dehors, qu'elle soit pas plus pourrie que ça. La carrosserie, franchement, elle est juste impeccable. C'est fou. Regardez-moi ce magnifique moteur. Donc c'est le même moteur hein, en fin de compte, c'est ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo. C'est celui qui équipe également le moteur de la Clio 16. Voilà. Donc là c'est en 1,8 litre et après il y a eu le F7R qui équipait aussi les Williams qui lui était en 2 litres. Mais c'est la même base. Donc le problème de ce moteur là, vous voyez, très clairement après avoir eu le petit nettoyage de tas, c'est juste nickel. Et on a clairement donc un joint de culasse. Hein, c'est pas compliqué, j'ai regardé là, j'ai été voir un petit peu dans le carter d'huile. Oui, c'est très sympa. Donc voilà, il y a clairement un joint de culasse à faire. Donc maintenant, c'était pas ma voiture de prédilection, hein, c'était pas une des 4 que je voulais, comme je vous ai dit. Je suis un petit peu dans le délire de voilà, je l'ai eu à un bon prix et puis en fin de compte, elle est quand même en extrêmement bon état. Donc, mis à part le joint de culasse, franchement, je pourrais rouler avec comme ça direct. Donc, je suis en train de réfléchir justement si est-ce que je me lance ou pas dans la réfection de ce moteur-là. Donc, ça va être joint de culasse, forcément après distribution. Après, une fois que j'ai démonté le haut moteur, alors est-ce que déjà je le sors ou alors je retire juste le haut moteur. Une fois que j'en serai à là, est-ce que je vais pas vérifier les coussinets, la segmentation, etc. Parce que la moitié du moteur sera démonté. Donc c'est un petit peu toutes ces questions-là. C'est moi ce que j'ai un petit peu peur, c'est que si je me lance là-dedans, oui, je vais pas faire que la moitié. Donc à mon avis, je vais devoir tout refaire entièrement, quoi. Maintenant, c'est pas une voiture avec laquelle voilà, j'attache beaucoup d'importance, dans le sens où j'aime bien cette caisse-là, elle est sympa, mais ça fait pas partie des 4 autres voitures que j'aurais vraiment voulu faire une restauration avec prendre le temps de faire plein de choses comme la GT Turbo. Donc je sais pas, je suis en train de voir est-ce que je la garde et je la retape nickel pour rouler avec ou alors est-ce que je la revends dans cet état-là et puis après ça me permet d'avoir un budget un peu plus important pour acheter une des 4 voitures que je voudrais avoir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vaut le coup de la garder, de la retaper? Est-ce que je la vends comme ça? Et puis effectivement, oui, je suis sûr que je vais me prendre un petit billet qui pourra peut-être m'aider éventuellement à acheter autre chose. Et puis à acheter vraiment ce que je veux. Donc voilà, je voulais vous faire partager déjà au moins ça aujourd'hui. Franchement, je suis quand même très content de cet achat-là, ça c'est clair. Et comme je vous ai dit, je suis un peu un acheteur compulsif. Vous voyez, la preuve, ça fait une semaine et je me pose déjà la question si je la garde ou pas. Mais bon, c'est pas grave, elle est là, elle va très bien, c'est impeccable. Et donc, pour fêter son arrivée, je lui ai offert un petit lavage à domicile. Donc, j'ai fait appel aujourd'hui à une personne qui est donc Taha, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Bonjour. Et du coup, voilà, c'est une voiture qui est restée en gros une dizaine d'années dehors. Et là, on veut déjà, avant de commencer tous travaux de réparation mécanique, etc., c'est lui faire juste un petit coup de propre pour lui redonner un aspect nickel. Donc très clairement, c'est une voiture qui est propre, qui a pas de rouille. Elle est restée un petit peu dehors. Bon, après, vous voyez, hein, c'est une voiture qui a traîné avec les feuilles mortes, etc.
C'est une très bonne base de restauration. Et on a aussi également l'intérieur qui est donc en cuir, mais évidemment trempé parce que on a la capote qui n'est plus imperméable. Voilà, donc avec le temps, l'eau est tout simplement rentrée dans la voiture et du coup ça a commencé un peu à la pourrir. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire dessus aujourd'hui? Alors aujourd'hui, gros nettoyage du compartiment moteur. Là, le but, ça va être pour aujourd'hui, en gros, voilà, de faire un petit coup de prod, donc aspirer toutes les conneries là qui ont traîné depuis des années. On fait un petit nettoyage donc du moteur. Alors c'est vraiment juste déjà l'aspect esthétique, hein, on va pas tout refaire là aujourd'hui. Et donc du coup, tu as des produits pour les plastiques, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. J'ai des produits pour nettoyer le plastique. Ok. Et ensuite mettre un dressing plastique par-dessus pour avoir le côté brillant et neuf. D'accord. Ouais. Et du coup, tu passes aussi par un nettoyage vapeur ou ça C'est sert à ça, rien? effectivement. Ouais, Nettoyage d'accord. vapeur avec le Karcher. Et puis voilà. Ok. Après, on va essayer de faire la carrosserie. Donc, on va pas faire non plus un polissage de fou, hein, c'est histoire de lui donner un côté propre. Ouais. Et je crois que tu as des solutions également pour laver la voiture Effectivement, en fait, nous, on propose deux solutions. Soit le nettoyage à sec, donc en gros, on prend les chiffons et on prend un produit spécial pour la carrosserie. Ou soit on va directement avec l'eau, technique des deux seaux, mousse préactive, décontamination chimique, etc. Ça va encore plus profond. D'accord. Par exemple, nous, ce qu'on propose, le nettoyage à sec, c'est dans le pack basique. Mhm. C'est pas cher du tout. Mais voilà, on ne va pas non plus dans les profondeurs, par exemple les pare-boues, etc. Alors que si on prend le pack premium, c'est à l'eau. Là, on y va avec le Karcher, des contaminations chimiques, etc. C'est vraiment comme du detailing. Voilà. D'accord. Sauf qu'il n'y a pas la partie polissage. Ok, et du coup, donc toi, tu es surtout basé en Ile-de-France. C'est ça, effectivement. Tu fais de l'Ile-de-France, mais après, si tu as d'autres clients aussi en province, tu peux éventuellement y aller. Bien sûr, ouais. Donc du coup là on a passé un petit coup d'aspi pour retirer tout ce qui était feuilles mortes, toiles d'araignée, etc. Et du coup la prochaine étape c'est... Nettoyage du plastique. Alors ce produit-là ne va pas le faire briller, mais il va dégraisser. Donc on va d'abord nettoyer le plastique, il va reprendre sa forme et puis ensuite on va pouvoir mettre le plastique brillant dessus. Ok.
Donc on a vu que la GT commençait à tourner plutôt bien. Dans les prochaines vidéos maintenant on va commencer à s'attaquer du coup à la carrosserie. Alors c'est pas moi qui vais m'y attaquer, d'ailleurs je profite de cette vidéo là. Si jamais parmi vous il y a des carrossiers qui seraient intéressés par ce genre de projet là, donc une peinture complète avec changement des bas de caisse que je fournis, région Île-de-France, bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à marquer dans les commentaires. Ça va être les prochaines vidéos, voilà, ça va être la carrosserie, la peinture, réfection des bas de caisse, remontage encore de l'intérieur. Donc il reste encore un paquet de vidéos. Et puis et puis on verra l'avenir également de celle-là. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.